Venez expérimenter avec nous la présence de la puissance des dieux lors de nos cultes de louange et d'adoration tous les dimanches de 8h à 11h à l'espace Didi en face de l'école Jules Verne. Infoline 07 79 46 97 49 07 07 32 67 77. Que Dieu vous bénisse. Or, c'est lui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, verset 20. Shalom, shalom, shalom. Taureau premier-né, aigle royaux, héritier de la prééminence. Soyez salués chez vous, que la faveur de Dieu donc soit sur vous et sur toute votre famille. Je suis très heureux d'être avec vous encore ce soir dans cette magnifique émission, votre émission préférée, l'heure de la destinée. L'heure de la destinée, c'est votre émission d'enseignement d'impact, de restauration et de changement prophétique dans votre vie. Ce soir encore, je suis là pour partager un moment intense dans la présence de Dieu. Et j'espère que vous êtes déjà connectés, vous êtes nombreux à nous suivre. Et nous voulons vous saluer chez vous, et saluer vos familles et vous dire merci de participer donc à cette émission ce soir. Je suis votre serviteur, le révérend Alphonse Botti, et je serai avec vous tout au long de cette émission. Et voilà, nous allons partager ensemble, comme vous le connaissez, le principe de l'émission. On va d'abord prier, entrer dans le programme, et puis ensuite, ça sera pour vous, n'est-ce pas, l'honneur d'appeler pour une prière, une direction prophétique, etc. Et Dieu vous fera du bien. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans la prière. Et après quoi, écouter un chant et nous allons revenir sur le plateau. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom, tendre Père, pour ce grand privilège que tu nous fais d'être connectés maintenant. Seigneur, dans ta présence, fais-nous du bien, que les chaînes se brisent. La Bible dit, tu envoies ta parole et tu nous guéris. Tu nous fais sortir de la force ce soir. Seigneur, que quelqu'un reçoive les clés pour ouvrir sa porte fermée. Que des prisonniers soient délivrés, les captifs sortent de leur cachot. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Et donc, nous sommes à nouveau sur notre plateau. Et voilà. Et donc, nous allons entrer dans notre message de ce soir. Et je voudrais que tu sois bien connecté parce que ce soir, ta foi sera boostée grave, par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le thème que nous partageons avec vous ce soir encore, c'est braver l'inconnu. Dis braver l'inconnu. Et donc, ce soir, nous allons vous donner les clés pour braver l'inconnu. Des clés pour marcher d'une manière audacieuse, pour conquérir des territoires que vous n'avez jamais encore désiré conquérir, des endroits que vous n'avez pas encore explorés, pour accéder à des niveaux de promotion que vous n'avez pas encore expérimenté dans votre vie. Je vous le dis ce soir, il y a une onction de promotion sur ce plateau, il y a une onction d'élévation sur ce plateau, il y a une onction de percée sur ce plateau. Et si vous êtes connecté avec nous, vous êtes sur la bonne station de radio et Dieu vous fera du bien. Et nous sommes donc dans Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 11 et nous lirons le verset 8. Hébreux 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Bien aimé, il est intéressant de noter que
dans le livre des Hébreux, l'erreur d'Abraham n'a pas été pris en compte. Pour l'auteur du livre des Hébreux, le fait qu'Abraham ait quitté Our est un acte de foi. Cela sous-entend qu'Abraham y avait une occupation très importante. C'est-à-dire qu'Abraham avait une activité quand il était à Our en Chaldée. Abraham certainement avait un certain confort. Et Dieu va lui dire donc de quitter toutes ces choses. Donc quitter son activité et son confort pour braver l'inconnu est un acte de foi. Alléluia. Cependant, quitter Our avec ses parents est un acte de désobéissance, puisque cela n'était pas contenu dans le contrat de Dieu. Il a dit, va-t'en. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Voyez, Dieu lui a dit, va-t'en de ton pays, dans le pays. Va-t'en de ton pays ou dans le pays. Dieu n'a pas dit à Abraham, dans le pays où coule le lait et le miel. N'oubliez pas qu'Abraham quitte un confort pour braver l'inconnu. Si donc Dieu lui avait donné l'assurance d'un meilleur confort, son départ n'aurait pas été un acte de foi. La deuxième chose, pour que nous considérions l'action d'Abraham comme un acte de foi, Dieu lui dit, va-t'en de ton pays dans le pays que je te montrerai. Dieu n'a pas dit dans le pays que je te donnerai. D'autre part, ça veut dire que si Dieu lui avait promis auparavant la possession du pays Canaan, son départ ne serait pas non plus un acte de foi. Puisqu'il connaissait déjà le pays, Dieu dit que tiens, voilà, va-t'en à Canaan, je te le donne. Ce ne serait pas déjà un acte de foi. Donc, il est à retenir que tout le monde peut abandonner sa petite zone de confort pour la promesse d'une possession d'envergure nationale et internationale. Et je peux te dire ça ce soir. Peut-être tu ne vois pas ta vie sur le plan national. Dieu te menant dans une ville, dans un endroit autre que peut-être Abidjan, autre qu'une autre ville dans laquelle tu te trouves, pour changer, impacter ta vie, impacter ta destinée. Pourquoi? Parce que tu es déjà dans ta petite zone de confort où rien ne marche d'ailleurs, où rien ne fonctionne pas. Et tu ne veux pas braver l'inconnu, tu ne veux pas te déplacer. Tu sais dans ton cœur que Dieu te dit d'aller ailleurs. Pour d'autres, même vous avez même reçu des révélations par rapport à ça. Mais comme vous êtes déjà bien entouré, vous êtes dans une certaine zone de confort, vous avez peur de braver l'inconnu. Dieu te réserve une position d'envergure nationale et internationale. Il faut que tu notes ça. Je suis venu pour réactiver ce grand projet de Dieu pour ta vie. La troisième chose qui fait que nous considérons l'acte d'Abraham comme un acte de foi. Dieu lui dit, va-t'en de ton pays dans le pays que je te montrerai. Dieu n'a pas dit dans tel pays précis. Ça veut dire que Abraham ne connaissait pas la destination. La Bible dit
il partit sans savoir où il allait. Ici, Abraham a emprunté le sentier de la foi. Ce soir, je veux dire à quelqu'un, tu ne peux devenir la personne que Dieu veut que tu sois que si tu acceptes par la foi d'emprunter le sentier de la foi. Abraham a quitté son pays sans savoir où il partait et quelle direction il devait prendre. La plupart d'entre nous, nous cherchons la sécurité. Tu es dans une relation, tu sais que l'homme avec qui tu es n'est pas ton homme. Tu vis de foyer en foyer. Tu vis, tu vas de femme en femme. Parce que tu n'as pas envie de te marier, de te caser. Parce que tu as peur de braver l'inconnu. À cause de cela, ta vie, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as même pas d'enfant, tu n'as pas de foyer, tu n'as pas de maison. Et ta vie est en train de passer. Pourtant, tu sais très bien dans ton cœur que le mariage est pour toi aussi une clé pour ta promotion, pour ton élévation, pour ta distinction. Pour d'autres, Dieu veut que vous puissiez emprunter le sentier d'une nouvelle carrière. Dieu veut que vous démissionnez de ce poste parce qu'il a quelque chose de meilleur pour vous. Mais vous avez peur de braver l'inconnu avec Dieu, d'aller de l'avant avec Dieu. Vous cherchez des garanties. Comme quelqu'un pouvait le dire, il faut que je mette d'abord mon pied sur un caillou avant de pouvoir laisser cette situation qui ne m'arrange même pas. Essaye avec Dieu. Essaye avec Dieu. Essaye d'avancer avec Dieu. Comme c'est Dieu qui montre le pays, il est le seul et le mieux habilité à diriger et à orienter vos pas. Confiez-vous en lui. Ce que l'enfant de Dieu est appelé à faire, c'est de suivre fidèlement son Dieu pas à pas. Si Abraham ne s'était pas abandonné totalement entre les mains de Dieu, il ne serait pas aujourd'hui le père de la foi. Dieu veut que tu sois le père de cette nouvelle entreprise. Dieu veut que tu sois le père de ce foyer. Dieu veut que tu sois le père ou la mère de cette nouvelle vision, de cette nouvelle dimension dans laquelle il veut te conduire. Ce soir, je suis venu avec une grâce de promotion, avec une grâce de percée. Tu dois suivre Dieu pas à pas. Si vous voulez braver l'inconnu, laissez-moi vous donner quelques clés. 4 clés vont vous aider. Si vous voulez braver l'inconnu, la première chose, Dieu doit être au volant de votre vie. Mettez Dieu au volant de votre vie. Mettez Christ au devant de votre vie. Car c'est lui qui maîtrise tout le cheminement de votre vie. Dieu sait ce qu'il veut faire avec vous. Dieu sait où il veut vous mener. Dieu sait où il veut, à quel niveau il veut vous mener. Vous avez besoin donc de laisser Dieu prendre le volant de votre vie. Confiez-lui votre vie totalement. La Bible dit, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en Dieu de tout ton cœur. Confiez-vous dans le Seigneur. La deuxième clé, si vous voulez braver l'inconnu, la deuxième clé ce soir, bien-aimé, vous devez prendre le sentier de la foi.
Oui, la foi, c'est un sentier. Il y a une époque de ma vie, Dieu me disait, Alphonse, rien de grand ne se fait sans audace. Rien de grâce, de grand. J'étais dans un jeûne de 21 jours et à la sortie de ce jeûne, le Seigneur me disait, Alphonse, écoute-moi, rien de grand ne se fait sans audace, c'est-à-dire sans foi. Le sentier de la foi, c'est un sentier audacieux. C'est un sentier vers l'inconnu. Parce que quand vous marchez avec Dieu, vous ne savez pas où vous allez. Alors vous êtes obligé d'emprunter le sentier de la foi, c'est-à-dire de suivre Dieu pas à pas. La troisième chose, si vous voulez braver l'inconnu, vous devez suivre Dieu. Vous devez regarder là où Dieu marche. C'est pour ça, quand Jésus est venu, il a dit, suivez-moi, je ferai de vous. Il a pris des pêcheurs de poissons. Il a dit, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et ces hommes ont bouleversé le monde. Dieu, quand vous le suivez pas à pas, il vous fera. Il fera de vous l'homme que vous devez être, la femme que vous devez être. Ce soir, je veux t'inviter à suivre le Seigneur pas à pas. Alléluia. La dernière chose que vous devez faire, si vous voulez braver l'inconnu avec Dieu, vous devez partir seul ou avec ceux qui partagent votre foi. Vous devez partir, j'ai dit quoi? Seul. Parce que quand Dieu t'appelle, il t'appelle seul. L'appel de Dieu n'est pas un appel collectif, c'est un appel personnel. Dieu t'appelle seul à prendre le chemin. Bien-aimé, il y a des personnes qui peuvent partager ta foi. Tu peux partager cette foi avec eux. La plupart des personnes, pas et tous, vont aller avec toi. Mais rares sont ceux qui vont vous suivre quand vous avez un appel sur votre vie. C'est pour cela que vous devez partir seul. Quand vous partez seul, vous dépendez uniquement de Dieu. Quand vous partez seul, vous ne comptez que sur Dieu seul. Quand vous partez seul, vous regardez la direction que Dieu vous donne. Quand vous partez seul, vous ferez des exploits. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Quand vous partez seul avec Dieu, vous allez triompher. Quand vous partez seul avec Dieu, vous avez l'unanimité. Quand vous partez seul avec Dieu, vous aurez la percée. Quand vous partez seul avec Dieu, vous avez l'approbation, l'onction. Dieu va vous frayer le chemin parce que vous marchez pas à pas avec lui. Il va vous amener à bon port. Je veux dire à quelqu'un, c'est le moment. Toi, ma fille, qui m'écoute, toi, maman, qui m'écoute, toi, mon frère, il est temps de te lever et de faire confiance à Dieu et de laisser Dieu prendre le volant de ta vie. Regarde, depuis que tu es en train de lutter, comment ta vie est désastreuse. Laisse-lui la place. Laisse-lui la place. Prends le sentier de la foi. Marche avec Dieu pas à pas. Et pas seul. Alors tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Il te mènera à bon port. Alléluia. Amen. Alors, vous pouvez nous appeler déjà au 07 79 46 97 49, 07 79 46
97 49. Certainement, peut-être vous avez besoin d'une direction, vous avez besoin d'une prière, vous avez besoin d'un encouragement parce que vous voulez emprunter le sentier de la foi, vous voulez dépendre de Dieu, vous voulez confier votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez appeler donc au 07 79 46 97 49 et nous allons prier avec vous et le Seigneur vous mènera à bon port. Vous voulez confier vos peurs entre les mains de Dieu pour dire Seigneur, enlève en moi toute peur de l'inconnu. Seigneur, enlève en moi toute peur. Seigneur, je veux entrer dans mon mariage. Enlève en moi la peur des échecs, la peur qui est entrée en moi. Seigneur, enlève en moi la peur pour franchir le pas dans cette nouvelle carrière que tu veux me donner. Seigneur, je veux à ce poste. Père, enlève en moi. Je veux faire ce niveau d'étude. Seigneur, je veux emprunter ce sentier avec toi par rapport à la destinée que tu m'as préparée. Seigneur, je veux te confier ma vie. Alors, tu peux appeler encore ce soir. Nous allons prier pour toi. Et Dieu va t'ouvrir les autoroutes de la bénédiction et de la grâce. Allô? Allô, vous êtes en ligne? Allez-y. Shalom. Shalom, papa. Oui, nous vous entendons, oui. Oui, papa. Bonsoir. Je veux que vous priez. Bonsoir, papa. Oui. Je veux que vous priez pour moi. Quand j'ai mal à tout mon comme ça, j'ai mal. Donc, je veux que vous priez pour moi. Tout votre corps vous fait mal. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Et vous nous appelez d'où? J'appelle Bergerville. Mon nom, c'est Moïse. Moïse. Et vous avez mal à tout votre corps. D'accord. Et vous voulez que nous prions pour vous, pour que le Seigneur vous fortifie, c'est ça? Allô, Moïse. Amen. Alors, nous prions pour toi. Allô, papa. Allez, nous prions maintenant. Seigneur, merci pour le frère Moïse. Nous te le confions. Merci parce que ce soir encore, il s'abandonne dans tes mains. Éternel Père, fortifie-le, restaure ses forces. Tu étais chargé de nos maux, de nos douleurs. Enlève toute douleur dans son corps, depuis sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. Que le mal soit détruit en lui au nom de Jésus. Merci pour la restauration complète et totale. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, Moïse, nous t'invitons. Reste toujours en ligne. Nous allons t'inviter à la fin de cette émission. Et nous allons continuer ensemble. Merci de participer à notre émission. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, vous pouvez appeler à votre émission au 07 79 46 97 49. Vous voulez que Dieu vous aide à braver l'inconnu grâce à son Saint-Esprit. C'est l'opportunité pour vous d'appeler au 07 79 46 97 49 et nous voulons prier pour vous. Priez pour vous que les liens de la limitation tombent, que les chaînes de blocage, la peur tombent au nom de Jésus-Christ. Alors vous êtes à notre mission. Shalom. Shalom. Oui, soyez bénis, Excellence. Amen. Voilà, vous êtes en ligne, vous êtes à l'heure de la destinée et nous vous écoutons. Vous nous appelez d'où et présentez-vous. Je vous appelle de Bergerville. Oui. Et nous pouvons. Je vous appelle de Bergerville. Oui. Je m'appelle Virgile Babli. Virgile Babli. Ok. Oui. Ok. Oui, nous vous écoutons. Vous êtes à votre émission.
Oui, d'accord, j'ai bien écouté ce que vous avez dit. Donc, j'appelle parce que comme vous l'avez dit, il y a les liens de blocage, de limitation que je sens dans ma vie. Donc, je voudrais que vous priez pour moi, pour que le Seigneur, notre Dieu, puisse me libérer de ces liens-là. Amen. Alors, nous prions avec le frère Babli qui nous appelle de Benjerville. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te confions ton serviteur Babli. Seigneur, étends ta main. Maintenant, nous levons contre tout mur de limitation devant lui. Et nous déclarons que ces murs cèdent maintenant au nom de Jésus. Alors qu'il fait le pas de foi avec toi, Seigneur. Oh, délivre-le, Seigneur, de tout blocage. Délivre-le de toute limitation. À partir de cet instant, place-le sur l'autoroute de ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, que la faveur de Dieu t'annonce, quel que soit le lieu où tu vas, que la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, vienne reposer sur toi afin de te donner du succès dans tout ce que tu fais au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, merci Excellence, que la faveur de Dieu te soit sur toi. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, vous pouvez nous appeler toujours au 07 79 46 97 49. Vous voulez braver l'inconnu avec le Seigneur comme Abraham. Dieu a une possession pour vous. Dieu a un héritage pour vous. Appelez au 07 79 46 97 49. Oui, allô, nous avons un appel. Oui, allô, papa. Shalom, shalom. Oui. Je me nomme Edwige. Edwige, que le Seigneur vous bénisse. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Benjerville. De Benjerville. Oui, vous êtes à votre émission L'heure de la destinée. Nous vous écoutons. Oui, j'aimerais pour que vous pouvez pour moi pour que mes activités marchent. Je fais la commerce. Vous faites le commerce et vous voulez que le Seigneur étende sa main dans vos activités. Dans vos activités. Alors, nous prions pour vous. Vous faites quel commerce? Je fais des transactions. Orange Money, transfert d'unité, l'eau, les sucreries et les liqueurs. Ok, vous voulez que le Seigneur bénisse vos affaires et élargisse vos affaires. Seigneur, merci pour Edwige qui se donne à toi, qui se confie en toi. Seigneur, amène-la au prochain niveau de sa bénédiction dans sa destinée. Élargis l'espace de sa tente. La Bible déclare que ta corbeille et ta huche seront bénies. Merci parce que tu bénis sa corbeille et tu l'élargis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous avons un autre appel. Allô? Oui, shalom. Shalom. Oui, nous vous écoutons. Je viens du quartier de Gonzagueville. Vous nous appelez depuis Gonzagueville. Oui. J'écoute votre émission. Je voudrais que vous priez pour moi aussi. Oui. Que nous prions pour quoi? Oui. Bon, je sens un peu des blocages un peu dans ma vie. Ok. Est-ce qu'on peut avoir votre prénom depuis Gonzagueville? Je m'appelle Emmanuela. Emmanuela. Seigneur, nous bénissons ton nom pour la vie d'Emmanuela, Seigneur, qui nous appelle depuis Gonzagueville. Et nous croyons que tu n'es pas le Dieu de presse seulement. Merci parce que au moment où nous parlons au son de ma voix, Seigneur, tu la touches et tu la visites puissamment. Seigneur, pour lui élargir les voies et les pistes, Seigneur, de sa vie. Maintenant, établis-la dans sa possession au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es béni. Bon, encore un autre appel. Oui, allô? Allô, papa? Oui. Bonsoir. Bonsoir, Excellence. J'appelle de Benjerville, c'est Cynthia. Vous nous appelez de Benjerville, Cynthia. Cynthia, vous êtes à votre émission L'heure de la destinée. Nous vous écoutons.
Bon, en tout cas, il y a la peur qui m'anime. J'aimerais que vous priez pour ça. Vous avez peur, vous avez peur, Euh, vous avez peur. Ok. Vous avez peur de toute situation. Maintenant, Cynthia, mets ta main sur ta poitrine. Je vais prier. Mets ta main sur ton cœur. Seigneur, merci. D'accord. Merci. Parce que tu as dit, ne crains rien. Je viens pour te secourir. Je suis là pour te délivrer. Seigneur, je prie pour Cynthia maintenant. Visite-la. Je prends autorité contre tout esprit de peur. Je prie maintenant que la peur te quitte au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit qui vient t'épouvanter les nuits, tout esprit qui vient te frayer, je brise cela dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Maintenant, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vienne garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Reçois la paix de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Cynthia, sois bénie. Amen. Nous avons un appel. Allô? Oui, allô, bonsoir, papa. Shalom, excellence. C'est Rebecca. Rebecca, soyez bénie. Vous nous appelez d'où, Rebecca? J'appelle Adjawi. Depuis Adjamé. Adjawi. Oh, Paboué, Adjawi. Ok, oui. Oui, vous êtes dans votre émission et nous vous écoutons. J'ai écouté votre émission depuis mercredi. En tout cas, ça m'a plu. Mais il y a un problème dans ma vie. En tout cas, tout est bloqué. Allô? Oui, Rebecca, tout est bloqué dans votre vie. Et donc, nous allons prier pour vous. Vous voulez voir la main de Dieu, braver de nouveaux territoires, rentrer dans vos possessions. Nous prions maintenant pour vous, Rebecca. Seigneur, merci pour la vie de Rebecca. Merci. Et parce qu'elle fait ce soir un pas de foi pour marcher avec toi, pour explorer de nouvelles contrées. Nous prions que l'onction de Dieu vienne reposer sur elle. Que Amen. tout joug de blocage soit brisé. Tout joug de limitation, quelle que soit la source, tout joug ancestral qui pèse sur elle soit brisé. Tout mur de limitation cède place. Que les portes s'ouvrent devant toi maintenant, Rebecca, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire du Dieu de Jacob vienne reposer sur toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es favorisé. Va et triomphe à partir d'aujourd'hui avec le Seigneur Jésus-Christ et que le Seigneur te bénisse. Amen, papa. Papa, mais où on peut vous rejoindre? Alors, vous pouvez nous rejoindre tout à l'heure. Je vais donner la situation de l'église. Donc, reste connecté et nous allons te donner ça dans 1 minute. Ok, merci, papa. Nous avons un appel. Allô, papa, bonjour. Bonsoir, maman. Bonsoir, papa. Soyez bénis, soyez bénis. Vous êtes à votre émission, l'heure de la destinée. Oui, et vous nous appelez? J'appelle de Benjerville. De Benjerville. Madame Zaté, vraiment, je voulais vraiment rendre un témoignage. Oui. J'aimerais que les auditeurs, vraiment, ils n'ont qu'à vraiment croiser l'homme de Dieu parce que depuis vous êtes venu chez moi, je vous suis, il y a la paix, la joie, l'harmonie dans ma maison. Alléluia. Donc, vraiment, je sais que depuis que vous êtes venu prier chez moi, il y a l'harmonie, la joie, la paix est revenue totalement. Amen. Vraiment, donc, Amen. j'aimerais que les auditeurs croient normalement même l'homme de Dieu. Parce que vraiment, avec lui, en tout cas, le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Donc, vraiment, ce petit témoignage-là, si ça refait dans mon cœur, vraiment, c'est pas bien. Donc, merci, maman Zaté depuis Benjerville. Que la faveur de Dieu repose sur vous. Nous saluons toute la famille. Merci pour ce témoignage. Et votre voix a été entendue par nos éditeurs. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Merci.
Shalom. Amen, amen, amen. Soyez tous bénis. Alors, vous pouvez continuer de nous appeler au 07 79 46 97 49. Dieu veut vous favoriser. Et c'est pour nous l'opportunité donc de lancer l'invitation pour notre culte de célébration tous les dimanches matin à partir de 8h. C'est à l'espace Didi, en face de l'école Jules Verne, Maison de la Destinée, City Center Church, 6 à l'espace Didi, face au carrefour Jules Verne. Alors, vous ne pouvez pas vous y tromper. C'est sur la route de Benjerville. Donc, vous ne pouvez pas louper ce carrefour. Que le Seigneur, donc, vous bénisse et vous conduise demain dans ce glorieux programme. Et le Seigneur vous fera du bien pour tous ceux qui veulent rencontrer l'homme de Dieu. C'est l'opportunité pour vous, n'est-ce pas, de venir au pied du Seigneur et Dieu vous fera du bien. Alors, vous pouvez toujours nous appeler. Il nous reste encore, je crois, quelques minutes. Vous nous appelez au 07 79 46 97 49. Et c'est pour vous l'opportunité de suivre, donc de revivre cette émission sur notre site YouTube. Donc vous pouvez aller sur notre site YouTube, vous tapez prophète Alphonse Botti ou simplement Alphonse Botti et vous serez directement sur notre page pour revivre ces moments bénis, pour réécouter encore ces messages très édifiants afin que le Seigneur vous fasse du bien. Alors demain dimanche, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous vous invitons à notre culte de célébration à partir de 8h à l'espace Didi, Maison de la Destinée, 6 à l'espace Didi en face du carrefour Jules Verne. Nous avons été heureux de vous recevoir aussi nombreux. Et n'oubliez pas, bravez l'inconnu. Pour braver l'inconnu, vous avez besoin que Dieu prenne le volant de votre vie. Ce soir, je veux prier pour vous afin que le Seigneur prenne la direction de vos vies. Vous êtes nombreux à vouloir nous rejoindre. Nous prions, Seigneur, pour tous nos éditeurs. Quel que soit le lieu où ils sont, Père, nous prions maintenant que tu sois au volant de leur vie. Nous prions que tu les enlèves dans tout désert pour les amener, Seigneur, dans le lieu que tu as préparé, dans le Canaan. Nous prions au nom de Jésus-Christ, alors qu'ils se lèvent, que les peurs disparaissent, que les craintes disparaissent, que les malchances disparaissent, que les échecs disparaissent et que maintenant la gloire de ta présence, la grâce de ton Esprit Saint vienne reposer sur eux, qu'ils aillent de gloire en gloire, de victoire en victoire, de triomphe en triomphe, au nom de Jésus-Christ. Merci, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et donc, nous vous invitons encore mardi, c'est ça? Mardi, à partir de 21h à 22h. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom chez vous. Vous venez d'écouter l'émission L'Or de la Destinée de la Maison de la Destinée City Center Church. Venez expérimenter avec nous la présence de la puissance des dieux lors de nos cultes de louange et d'adoration tous les dimanches de 8h à 11h à l'espace Didi en face de l'école Jules Verne. Infoline 07 79 46 97 49 07 32 67 77. Que Dieu vous bénisse. Or, c'est lui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, verset 20.